Victor Hugo n'aurait jamais imaginé ça, mais moi j'ai adoré le vivre. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des plus grands moments culturels de cette année en France. Je vous explique. En fait, il y a une comédie anglaise qui est super connue dans le monde entier qui s'appelle Les Mises et qui serait inspirée d'un certain roman de Victor Hugo. Sauf qu'en fait, ce que 90% des gens ne savent pas, c'est que cette comédie musicale, à l'origine, elle est française et que ça fait 40 ans qu'elle n'a pas été jouée en France. Et là, elle est de retour. Alors pour vous prouver que Les Misérables, c'est pas juste un roman qu'on vous fait lire au lycée, je vous propose un petit voyage dans le temps pour essayer d'en comprendre les origines. Nous sommes en 1862 et Victor Hugo est en plein exil à cause de Napoléon III. Et cette année-là, il termine un chef-d'œuvre de 1500 pages, Les Misérables. Alors entre deux descriptions de Waterloo et des égouts de Paris, il écrit une épopée sur la misère humaine, sur les injustices sociales et sur l'espoir. Le personnage principal s'appelle Jean Valjean, c'est un ancien bagnard avec un cœur d'or qui est traqué sans relâche par un inspecteur aussi rigide que les horaires de la SNCF, j'ai nommé Javert. Et autour d'eux gravite tout un casting qu'on connaît très bien, c'est-à-dire Fantine, l'enfant mère brisé par la société, Cosette, sa fille, les Thénardier, ce couple de voleurs qu'on adore détester, et puis Gavroche, le gamin des rues qui se prend pour un révolutionnaire. Ce que Victor Hugo voulait faire avec cette histoire, c'est d'en faire le miroir de la société. Et devinez quoi ? Ça fonctionne toujours. 116 ans plus tard, on est en 1978 et il y a un librettiste français qui s'appelle Alain Boublil qui se rend à Londres voir une comédie musicale et d'un coup il se dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas Les Misérables en version chantée ?» Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle son ami Claude Michel Schoenberg et 2 ans plus tard, Les Misérables, la comédie musicale, est née à Paris. D'ailleurs, petite anecdote, il y avait même Michel Sardou dans un des rôles. Le vrai. Et alors, plot twist, les critiques en France ont détesté. Mais attention, le projet n'a pas été abandonné, il a directement été repris à Londres où il a été réadapté, réajusté pour ce qu'on appelle aujourd'hui les Mises. Et là, c'est juste l'explosion, c'est-à-dire que depuis 1985, les Mises n'ont pas quitté l'affiche. On parle quand même d'une comédie musicale qui a été traduite en 22 langues, qui a rassemblé plus de 130 millions de spectateurs dans le monde et qui a même fait l'objet d'une adaptation ciné. Et évidemment, c'est une comédie musicale, donc c'est chanté, et il y a pas mal de chansons qui sont devenues des classiques depuis. Et vous savez ce qui est encore plus dingue, c'est que là, on est fin 2024, que ça fait plus de 40 ans que la comédie musicale n'a pas été jouée sur les planches à Paris, mais heureusement, il y a 2 hommes qui l'ont repris, et ces 2 hommes, c'est pas n'importe qui, Alain Boublil et Claude Michel Schoenberg. Je trouve ça tellement dingue le fait qu'ils aient repris la comédie musicale qu'ils avaient créée il y a 40 ans pour la moderniser. Et alors ici, il n'y a pas de gros effets spéciaux inutiles. On est sur une mise en scène qui est sobre, mais qui est percutante, avec des décors qui bougent comme des tableaux vivants et des lumières qui nous transportent dans le Paris du 19e siècle. Le casting aussi est phénoménal, on parle de ténor, de baryton, de voix cristalline, et je voudrais faire une petite mention spéciale à Benoît Rameau en Jean Valjean parce que son interprétation de Comme un homme était tellement émouvante que je crois que même Javert aurait pleuré. Alors voilà. Les Misérables, c'est un peu plus qu'une histoire de révolution et de misère. C'est une vraie leçon d'humanité, c'est une vraie leçon d'espoir, le tout avec des chansons qui nous transportent, qui nous retournent pendant 3 heures. Et puis moi, ce soir, j'étais dans la salle, j'étais tout heureux d'être là, et surtout, j'étais prêt à chanter dans ma tête Do You Hear the People Sing ? Mais en français, bien sûr. Merci le Théâtre du Châtelet.